choper cette putain de caméra. Enlevez-moi le masque, Clarisse. C'est bien mieux, Clarisse, bien mieux. Vous êtes venu pour la vidéo avec l'allemand slip, Clarisse? J'ai besoin d'un esprit torturé comme le vôtre pour comprendre. Enfin, s'il y a quelque chose à comprendre. L'ignominie des hommes, Clarisse. Vous savez ce que c'est, l'ignominie? Trêve de plaisanterie. Dites-moi, pourquoi Conan? Pourquoi? Tarzan, Rahan, Conan, c'est le complot des mots en Clarisse. Pardon? H-A-N, H-A-N. Oh, l'anus nickel. C'est quoi ce délire? Merci beaucoup, vous avez aimé mon spectacle, retrouvez-le dans toutes les prisons de France après Interville pour mon one-man show schizophrénique. À bientôt. Après la disparition de l'Atlantide dans les océans, et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Bonjour tout le monde! Enfin ceux qui ont survécu avec le générique. Comme vous l'avez compris, on va se farcir Connard le Barbant. Après les deux films avec Schwarzy, beaucoup d'adaptations se sont ramassées comme des merdes dans l'univers de Conan, notamment le dernier film avec Jason Momoa. Il y a eu quelques téléfilms minables, cette série est aussi un dessin animé Conan l'Aventurier dont le générique, si je vous le mets, va vous hanter pendant quelques heures. Morflez un coup. Conan l'aventurier, héros magique du temps passé. Conan l'aventurier, chevalier de l'éternité. Les aventures de Conan sont censées se passer après un âge d'or de l'humanité. Là, ici, c'est censé se passer après l'âge giborien. Et puis... Enfin, on va pas vous le raconter, on va vous le faire en chanson, c'est mieux. Bang bang, bienvenue en Sumérie, le pays où la mérite oblige à vivre en slip. Terre dévastée, oubliée des connards d'Atlan, bouffons, arrogants, qui ressemblent à Tata. À mi-chemin entre Mexico et Villette d'Anton, c'est un pays où les salades sont pas que des tons. Sur les terres des Azours, même n'est que une ville. C'est pour ça qu'on envoie Ralph, lui allemand, il est ric. Bang bang, bienvenue en Sumérie, bang bang, featuring Raon, bang bang, featuring Tarzan Cheetah. Comme vous l'avez compris, cette série a été tournée au Mexique. Ce qui, au niveau des décors, n'est pas tout à fait raccord avec la vision de l'Atlantide, d'un âge mythique, etc. Du coup, dans les décors, on sent qu'il y a un truc qui manque. Hey! Ici, le rôle de Conan est tenu par un ancien Monsieur Univers, Ralph Moller, que vous avez pu apercevoir entre autres dans Gladiator ou encore Universal Soldier. Et quand on constate la puissance de son acting, on sent que... On sent qu'il est fait pour cogner et juste cogner. Pas pour dire du texte. Avec toute cette viande, je vais pouvoir finir mon voyage. Ok, ça doit être important pour l'histoire. What the fuck is this? What the fuck, 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 what the fuck. En fait, dans toute la série, c'est surtout l'acting qui est choquant. Par exemple, le jeu de Ralphou, quand il constate que sa biatch s'est fait dézinguer sur la place du village, laissé au tout vert venant sur le sol depuis 2 jours. Conan met au moins 20 secondes à tilter qu'il doit avoir ou jouer au moins une putain d'émotion. Et c'est tout dans la mesure allemande qu'il nous retransmet sa grande détresse. Oh monsieur, on a perdu notre biatch. Envoyez ça au testicule, comment ça? Bah elle est morte, elle crève la gueule ouverte dans le caniveau. Il faut avoir une réaction, je pense. Là. Ouais, genre de la douleur, de la peine. Trop commun. Qu'aurait fait David Hasselhoff à notre place? Bref, c'est bien beau tout ça, mais ça fait pas avancer le schmilblick. En effet, on apprendra que Izazu craint Conan à cause d'une certaine prophétie qui annonce l'avènement du Cimérien. Et c'est là que la série prend des tournures encore plus what the fuck. Je dois grimper sur la montagne. Là, il y a doublette. Acting merdique plus réalisation merdique. Le tout dans un générateur de scénario aléatoire. On met sans déconner 15 minutes à comprendre que c'est un dieu qui le pousse à grimper la montagne. Il aurait fallu mettre une musique mystique,
une apparition, une voix divine. Son divin de l'au-delà, inexpliqué. Ou une petite brume. Son divin de l'au-delà, que tu peux pas tester. Ou encore, faire un plan sur son visage qui exprime un malaise. Non, là, c'est moi qui ai un malaise face à tant de vide visagal. Mais Conan, c'est aussi de l'amour, de la sensualité, de la tendresse. En fait, Conan, il veut... Faut qu'il baise. Conan veut pécho. Alors tu m'invites à mon propre repas. En mode beau gosse. On voit toujours de belles choses. Là, la blonde de service est assommée. Oui. Viens, suis-moi, on va la porter dans sa hutte. Traduction, viens, on va la violer dans sa hutte. Instant love. Si fort, tu as des gestes d'une grande douceur. Et pour quelqu'un de doux comme toi, tu frappes très fort le soir. Mais la blonde perd pas le Et nord. est-ce que tu me trouves belle? Non, tu l'as dit tout à l'heure, ne me dis pas le contraire. Par Chrome, oui, tu as raison. Mais heureusement, Conan n'est pas seul dans sa quête. Il lui fallait des compagnons à sa... Attends, c'est écrit auteur là? Oui. Ah non, je peux pas dire ça, Cyril. Il y a des gens qui regardent, enfin je crois. Il est accompagné par les sidekicks les plus nuls de Cimmerie. On a donc le nain Otley, joué par Danny Woodburn, qui jouait déjà Karl dans Special Unité 2. Et surtout Zeben, le Bernardo du pauvre, un muet à la barbe trop stylée, qui sert à rien. Putain, t'es chiant à être muet. Le mot à deviner était prolapse. Vous êtes allé chercher, hein, bande de dégueulasses. On a aussi le personnage de Karel, la reine des voleuses, qui est surtout là pour allumer Conan et lui voler ses trucs. Enfin, ses trucs. Pas ses trucs d'allemand à lui, hein. D'ailleurs, dans cette série, toutes les gonzesses sont soit bonnes, soit vieilles. Y a pas de juste milieu. Bonasse évolue. Voulez-vous que Bonasse évolue? Bonasse évolue en connasse. Avec l'attaque. Dans les mecs trop classe qui jouent dans ce putain de Sunana, il y a Isazul. C'est un mec qui vit dans son château et plus particulièrement dans son laboratoire avec un crâne dans une marmite. Le mec qui s'occupe des effets spéciaux, c'est le même gars qui a dû faire ça, je crois. Et puis Zazoul a quelques petits problèmes dans sa vie de tous les jours. Entouré de blondes bonasses californiennes, il ne rêve que de Conan. Et puis c'est quoi ce rêve? Soit effectivement il rêve que Conan joue Conan dans le premier film, et du coup il avoue qu'il aime mater les gros costauds faire des moulinets sur la plage, soit deuxième solution plus probable, il rêve que Conan fasse un barbecue. Au niveau des seconds rôles, il y a lui qui casse les couilles à tout le monde, car il a peur de combattre, et son village se fait attaquer, et pris d'un relent de courage, lui aussi va se la donner grave. On se la remet. La vidéo, Max! Je vais tous vous attaquer avec un clou rouillé, vous allez tous choper le tétanos. Même dans la danse du village, je crois que c'est le truc le plus pourri qu'on ait jamais vu. Tourner en rond comme des cons. J'aime leur façon d'exprimer leur ressenti en toute occasion. La fatalité! Je suis à découvert. On voit que ma bite dans ce costume. Effrayant. Et puis honnêtement, on sent que les généraux d'Isazul ont lu l'art de la guerre version Muppet Show. En effet, ils attaquent le village un par un alors qu'ils sont en supériorité numérique. Allez comprendre. Allez, Cyrus. Allez, Busterus. Bon, allez, fais vite. J'ai un char garé en double fil à Bonne-Berge. Ouais. Bah c'est simple, c'est ce putain de village là qui résiste encore à la puissance d'Izazoul. Village d'Astérix? C'est qui ça, Astérix? Bah en fait, ce que t'as pointé, c'est le village d'Astérix. J'ai pas la bonne carte, mec. Fais ça. Ah, par gueulon, autant pour moi. Bon, alors, c'est quoi ce plan? Eh ben le plan c'est simple, on est 10 000, ils sont 50. Alors moi ce que je propose pour leur maraver un grand coup la gueule, c'est qu'on envoie un mec toutes les 2 minutes de l'autre côté de la rivière aller récupérer une petite épée qu'un autre mec aura planqué la vambaille au soir dans un trou. En attendant qu'on ait au moins 10 mecs de l'autre côté de la rive, on construit un barrage et une fois qu'on aura les 10 mecs, on fait péter le barrage et on envoie nos 10 mecs leur péter la gueule. Bon, notre plan est parfait, nos soldats vont y aller. Un par un. Oh, il ramasse là, faudrait peut-être sortir la catapulte à David. Finalement, c'est le moment que vous attendiez tous, la bataille finale. Et franchement, faut l'avouer, elle pue du cul.
On a aussi de beaux moments d'héroïsme. Même sur les moments clés de l'histoire, tout est surréaliste, que ça soit la bataille dans l'arène qui veut se donner un air de Gladiator, mais qui est tournée dans une arène de corrida, avec des figurants qui font semblant de se battre en arrière-fond. Ou le combat d'Issazul qui, en mauvais perdant, téléporte son château. Si on réfléchit, le mec peut téléporter tout son château. Oui, le clone de Claude François, là. Il n'aurait pas pu tuer le pauvre Kiki tout seul en slip dans la pampa? Si on compare avec ce qui est comparable par rapport aux autres séries B de l'époque, et surtout à la mode de ces séries d'aventures fantastiques telles que les nouvelles aventures de Robin des Bois, ou les aventures de Simbad le Marin, ou encore Beatmaster, il n'y a ni l'humour, ni la fraîcheur, même has-been, d'une réinterprétation moderne d'un mythe. Ces séries fonctionnaient toutes avec un mélange d'humour, aventure et castagne, même si le kung-fu dans la forêt de Sherwood, faudra qu'on m'explique. Ici, du coup, on n'a rien. L'humour d'Ériquien, peut-être, ou alors c'est le scénario. Enfin, le simple fait de le regarder suffit à soi-même pour passer de gros moments de poilade. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Conan. Les acteurs surjouent en permanence. Un méchant qui ne fait rien d'autre que râler pendant toute la série. Les décors et accessoires chipos. Un univers qui n'a plus rien à voir avec les romans de Ward. Les costumes entre bling bling et porno soft. Des jolies filles dans presque tous les épisodes. Une série d'aventures. Les seconds rôles limite plus intéressants que Conan. Joker ?